le Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi notre Roi. Réellement, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre à part toi. Tu es le créateur de l'univers, tu es celui qui a créé toutes choses, tu es celui qui a commencé, ô Père éternel, le plan de la rédemption. Tu t'es révélé, ô Dieu bien-aimé, dans le jardin d'Éden en créant l'homme à ton image. Et cet homme est tombé, ô Dieu bien-aimé, mais tu avais promis de le relever. Et aujourd'hui, ô Seigneur, ô Dieu bien-aimé, nous sommes le fruit d'un homme qui a été relevé, un homme à qui la puissance a été donnée, un homme, ô Seigneur, ô Dieu bien-aimé, qui connaît qui est-ce qu'il est, Seigneur. Et nous sommes là, ô Père éternel, ce dimanche, pour venir célébrer ce réveil de conscience, pour venir célébrer la résurrection. Parce que la résurrection, c'est le retour à l'original. C'est le retour à la puissance, c'est le retour à la vie, ô Dieu bien-aimé. Merci Père éternel, nous sommes là. Tu avais promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 personnes. Père éternel, le frère Branham nous enseigne que toi, Dieu, tu ne peux jamais faillir à ta promesse. Et tu tiens toujours tes rendez-vous. Aussi longtemps que tu avais dit que 2 ou 3 seraient réunis, c'est que tu es en mesure d'être là. Oh Père, ainsi Seigneur Dieu bien-aimé, j'ai foi que tu seras là. Parce que avant que tu ne fasses la promesse, tu avais su, tu avais mesuré même toutes les circonstances. Que ce soit à Boston, que ce soit au pays, que ce soit au Congo. Si seulement 2 personnes sont réunies en ton nom, la promesse a dit que tu seras là. Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes là. Laisse que tes bénédictions se répandent sur nous. Laisse que ta présence, ô Dieu bien-aimé, envahisse nos âmes. Afin qu'à partir de nos cœurs, qu'il y ait une super énergie qui va sortir de là pour oh Dieu, avoir le dessus sur nos esprits et avoir le dessus sur nos corps et pour que nous puissions dominer toutes les choses parce que c'est la résurrection, c'est Pâques. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, les Écritures que nous avons lues, nous te demandons de venir nous en donner le contexte. Toutes les citations que nous allons lire, Seigneur, nous te demandons que tu viennes et nous donner la vie contenue dans ces citations. Afin qu'à sortant d'ici, Seigneur, nous puissions réellement sentir que nous étions dans le lieu céleste. Parce que le lieu céleste, oh Dieu bien-aimé, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est l'atmosphère. Merci Père. Je crois que tu vas le faire parce que tu l'as promis ainsi. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi témoigné et j'ai approuvé ma foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne abareki sana. Amen. On va bien? On va bien? Oui. Tout bien? Maman nyota mwa bariki. Amen. Pasaka njema kwako. Frère Mamboleo. Bon, frère Mamboleo, simama iko na kidogo. Simama iko na kidogo. Simama kwanza. Lui c'est frère Mamboleo. Maman Marie. Lui c'est frère Mamboleo. C'est un ami. Aza pena moninga na ngai na kutokutani na awa il y a quelque temps. Parce qu'on a lukaka na mona été. Les londres na vu quand même ces arrêtés mais na ko soyez. Donc na c'est plus ndenga za wana. Aza moninga na ngai. Amen amen. On se lingala non? Bon voilà. Ayoka lingala, unasaka. Ayoka lingala, ayoka kape français, ayoka kape swahili. Anglais perso ko la moma donc muke. Aotika pe na kemika lokola. Mais il y a au melinde avant mais donc voilà na sepel ningo mona yi amen. Donc maman Marie Pâques ya kitoko lelo eza Pâques eza temps ya ko célébrer eza temps ya ko zala na esengo parce que notre Dieu nous avons fait son ekulusu et puis assez quoi donc bas stress nyonso ba lelo nga na mamuka déjà na esengo moko boy je ne sais pas pourquoi maman nyota alikuwa anasema kama leo ni Pasaka ni siku ya kuwa tuna furaha. Voilà, ni siku ya furaha juu Mungu alikufa kumsalaba na akafufuka. Kama anafufuka manake kila kitu kilikuwa kinakufa nayo kinaweza kufufuka. Kama yeye alifufuka manake kila kitu kilikufa nayo kinaweza kufufuka. Ndio maandiko yanasema kama gisi yeye alikufa manake ataleta wafu wote watu kila kitu kilikuwa kinakufa Mungu atakileta kitafufuka. Amen. Amen. Voilà. Basi tusimame kusoma neno la Mungu maintenant debout pour lire la parole de Dieu. Frère Mamboleo akatalaka kuinterpreter sura sasa niko nafanya double. Ninasema lingala français. Tunaongezeka na
na lingala na kuya. Unaona sasa. Donc lingala. Et anaisha ki ya bano interpréter parce que azoka français comme ça na lobby français au bana swala obité a sepe negaza na kawana. Ah OK, c'est là c'est des blagues à bongo. Dieu merci aux bien. Aux allez Maboko hein. Ah mais na ndako nzambe uza donc nyoso za la bien. OK? Ah nyoso za la bien donc on va prier. Nenge ka uzi courage puis ko yona église malgré aux autres bien té, c'est que kozala ngo bien. Nzamba ako guérir, ako bikisa. Amen. Luc chapitre 16. Hein? Mokanda ya Luka. Nde bana lingala. Luc chapitre 16, mama toko mu Luka sura 16. Luka 16. Luc chapitre 16. Où c'est Marc, c'est toi, Luc, c'est plutôt Marc. C'est plutôt Marc chapitre 16, non, pas Luc. Marc 16. Je lis en Swahili et puis je vais lire en français après. Hata sabato lipokusha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua ilipoanza kuchomoza. Narudia tena mstari wa pili. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua ilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu. Naye akamwambia, mstaajabu, maana mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba atawatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyoambia. Amina. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous accrocher. Bon, je lis aussi ça en français. Marc, c'est au chapitre 16. Marc, chapitre 16. Christ, on suit la parole, tout comme maintenant aux français. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Amen. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Voilà. Nous sommes en retard. L'autre l'église est en retard. Mais quand même, tout ça là, tout pour que tout me la pète, tout la moins loko moko est très important. Tunaanza kanisa nyuma kidogo, lakini tutajitahidi ili tuone kitu fulani, neno kidogo ambayo itatusaidia kwa ajili ya ujenzi wetu wa kiroho. Amina. Alors, je veux que vous puissiez me suivre. Chris, frère Wesley, ou les huissiers, téléphone. Regardez si ils sont les téléphones qu'ils mettent à côté. Mettez les téléphones à côté. Église est à la place et on va jeter. Voilà, dans la Bible, hein? Bien. Tu ne peux pas venir à l'église. Donc, c'est même mon bébé qui a game dans le téléphone. Dans l'église, tu peux game dans l'église. Ah,
ça c'est pas bon. Soyez dans l'église, vous téléphone, tiens, on a landa parole. Et ça a 1h ou 1h30. Et ça peut belé. Amen. Ok. Promettez-moi que vous allez suivre. Jeanne d'Arc, frère Bel, si Jeanne d'Arc a dérangé, tu les prends là-bas à côté de frère Wesley. Ah, donc, Azan est bien. Voilà. Mais on tient pour les numéros de faire ma créer les tu le mets là-bas pour qu'il ne puisse pas trop déranger. Amen. Amen. Frère Mambole, on a dit ce qu'il y a bien. On a dit ce qu'il y a. On a dit son affaire. Mais on a dit son affaire. On a dit ça, on a dit son affaire. On a dit quoi. On a dit ça, on a dit ça. Amen. Alors, je vais parler d'un petit sujet. Dans le sur mon dos. Lita. Soleil, donneur de vie. Donneur un jour de nous qui soit. Donneur, mtu wa upana. Mpewaji, mpanaji. Mpanaji aussi. C'est Dieu comme un dos, c'est Dieu. Je ne sais pas donneur, ça signifie quoi en swahili. Bon, j'aime seulement, je fabrique seulement. Mpanaji. Mkarimu, hein? Mpanaji, mkarimu, distributeur, celui qui donne. Je vais parler sur le soleil donneur de vie. Soleil donneur de vie. Mama nyota yani jua mpanaji wa uzima. Jua kitu ambayo inapanaka uzima. Le soleil qui est un donneur de vie. Amen. Amen. Hein? Donc soleil nde moi, n'est-ce pas? Na l'ingrédient de moi. Moi epesa kabo moi. Moi eloko epesa kabo moi. Donc soleil donneur de vie. Jua mpanaji wa uzima. Amen. Amen. Soleil, d'abord nous tous nous savons le soleil. Mais nous allons lire ici, je ne vais pas, j'ai beaucoup de citations de Frère Branham, beaucoup d'écritures. J'aimerais les résumer pour que nous puissions comprendre et pour que nous ne puissions pas trop prendre le temps. Parce que le plus important, c'est que nous puissions comprendre. Hein? Il y a eloko malongoza kasoki mtoye na église, abima na église na eloko moko owa a sosoli penza na kati na ye. C'est ça la chose la plus importante à l'église. Donc, il y a kitu ya maneno nakoka mkanisa, so natoka mkanisa. Après une semaine, 2 semaines, kubaki na kitu mwenye ulisikiaka mkanisa itakuwa iko na kusaidia kila siku. Ndio objectif mimi na ndio objectif mimi nafundisha mtu maneno ya Mungu. C'est ça mon objectif en enseignant la parole. Moi en enseignant la parole, j'aime que même lorsqu'on quitte, même s'il n'y a pas eu grand chose, mais si cette chose-là est restée dans ton cœur, un jour, lorsque tu auras des difficultés, des problèmes, cette parole-là va remonter et elle va donner la solution. Amen. Donc, même si à cet instant ici, ça ne fait rien, tu sens comme si ça ne fait rien. Mais comme ça, c'est la parole de Dieu, comme c'est une semence qui est allée et s'est enfouie quelque part, un jour, lorsqu'il y aura des difficultés, elle va commencer seulement à sortir et elle va t'aider. Alors, très souvent, je peux ne pas voir les résultats de maintenant là, mais ce qui est le plus important, que si c'est la parole et si elle s'est bien installée, elle produira un jour la vie. Amen. Amen. La raison pour laquelle je tiens à ce que les gens suivent beaucoup. Ndio maana napendaka sana watu wafate kama niko nafundisha au kama niko nahubiri. Sipendake mtu akuwe distrait, hapana. Hata kama hakuna mwiko nalalamika, ya maana kama huko unasikia venye toko tunasema kisha unabiweka moro, siku moja utakuwa na matatizo. Gisi ni maneno ya Mungu itapandaka moro, kisha unasikia inakupatia suluhisho. Sasa tuambia Kristo kama mimi niko Mungu. Sasa niambia Kristo mimi na Mungu nasema kama kitu fulani nikifanya makosa, mimi sipasho kimbia, mimi napasho leo piga magoti kuomba Mungu. Inakuwa inakusaidia. Amen. Amen. Alors, soleil donneur de vie, jua mpanaji wa uzima. Nous savons tous le soleil. Nous tous connaissons le soleil. Frère Branham nous dit que le soleil, c'est le maître de toutes les lumières. Normalement, il y a beaucoup d'astres lumineux. Il y a beaucoup d'astres qui produisent la lumière.
il y a les étoiles, il y a la lune et il y a le soleil. Tous produisent des étoiles et ils produisent de la lumière. Mais le roi de toutes les lumières, c'est le soleil. Donc, dans l'univers, nous avons un lumière. Mais l'équipe na ba lumière, le soleil est le roi de toutes les lumières. Amen. Alors, vous pouvez faire une expérience. Chris, faites une expérience un jour la nuit. Ça, l'expérience Nabutu. Tu sais que, comme on tambola kana moi, hein, pendant la journée, on tambola ka bapa na yo zalaka très sûr. Parce que ça moi. Même si on suit ba minda est belé, hein, au torché. Tant aux autres tambola, comme ça moi ezate, ezalaka na moi assurance ezangaka. Et assurance ezanga parce que aucune lumière est supérieure à la lumière que produit le soleil. Amen. Même si on prend beaucoup de lumière, même si on part à New York ou à Dubaï ou partout, on met beaucoup de lumière et qu'on marche. Cela ne donne pas une assurance comme la lumière du soleil. La lumière du soleil est tellement plus grande. Amen. Et elle, pas seulement qu'elle est claire, la lumière du soleil donne une assurance. Parce que quand tu te lèves, quand c'est la journée, et donc le soleil produit plus que la lumière. C'est ce que je voulais dire. Le soleil produit la lumière et l'assurance de marcher dans la lumière. Amen. Jua inapanaka nuru kushindia vitu vingine vyote. Nyota inakuwaka, mwezi inakuwaka, lakini nuru ya jua inakuwaka kubwa. Nilikuwa nasema kama ukifanya mfano giso unatembeaka usiku, haiko ndio unaweza tembea mchana. Hata kama unakamata matorshe za mingi, sio unatembea hivi, lakini muweye tu muwepo wako. Kama ni mchana, unakuwa na vitu kama utaona na mguu wako itaingia fasi ya mzuri. Juu ni nuru ya jua. Sasa jua gisi ya kwanza Mungu aliumbaka. Tunaanzia mwanzo. Ukisoma mwanzo Biblia inasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliumba nuru, aliumba mbingu na nchi. Si vile? Na duniani kulikuwa giza. Na roho wa Bwana alikuwa anatembea juu ya maji. Na Bwana akasema nuru iwe, na nuru ikawa. Je disais que nous retournons à la création. Là où il nous est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière-là que Dieu avait dit qu'il y ait la lumière, Frère Branham dit que c'était ça le soleil. Parce que la lumière ne provient que du soleil. La lumière ne provient que du soleil. Ça veut dire, Frère Branham nous dit que le premier lever du soleil, la première fois où le soleil s'était levé, la première fois, le premier lever du soleil, c'était lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre. Siku ya kwanza na kuamka kwa jua kwa kwanza ilikuwa ni wakati Mungu aliumba mbingu na nchi, wakati kulikuwa kungali giza, kisha akasema kuwe nuru. Ile kutamka kuwe nuru, kukawa nuru. Nuru haiwezi kuwa kama hakuna jua. Nuru inapikuyaka kupitia jua. Nilikuwa nasema kuamka kwa kwanza kwa jua ya dunia ya kwanza ilikuwa wakati Mungu alisemaka kuwe nuru. Amen. On va comprendre lentement. Mufate tout. Donc tout là ndaka malembe. Et si vous comprenez, ah frère aujourd'hui on comprendre te na uzungu la susu. Kama muelewe, ah frère Roger, hapa sielewe ndarudilia tena. Mimi napenda kufanya hivi. Chris, zote umeona kutoka. Premier lever du soleil. Kuamka kwa jua kwa kwanza ilikuwa ni à la création. Hein? À la création du monde.
Sasa Mungu alisemaka kuwe nuru, kukawa nuru. Mungu akaletaka jua. Jua ikaamuka ya kwanza. Lakini tuangalie ile jua sasa ila mkaka ya kwanza. Ile matukio ile jua ilikuwa kadini. Matukio ya ile jua ilitaka mambegu zenye zilikuwa zinalala mudongo, miti, kila kitu kia uzima kikiruka chini ya maji. Sasa Mungu anasemaka kuwe nuru, nuru ikakuya ikaleta uzima. Sasa nuru ilikuyaka, nuru ikaletaka uzima, ikafanya asorte ke mambegu za miti, mambegu za kila uhai yenye ilikuwa chini ya dunia ilikuwa inalala chini ya maji. Sasa Mungu alisemaka kuwe nuru, ikaleta ikakuwa à l'existence, ikatokea. Je dis ceci, la première chose, donc le premier lever du soleil, kolamuka ya liboso ya mwese nde Branham azoloba esalemaki tango Nzambe auti okela likolo na se, alobaki que la lumière soit. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, le soleil, la lumière est apparue. Et lorsque la lumière est apparue, cela a amené les semences à l'existence. Quelle semence? Frère Branham dit, il y avait toute la vie était enfouie dans les eaux. Il y avait les arbres, il y avait la semence animale, il y avait toutes les sortes de vie qui étaient enfouies sous les eaux. Et lorsque Jésus avait dit que la lumière soit, cette parole-là est allée et a trouvé des semences qui étaient enfouies sous l'eau, et ces semences-là sont venues à la vie. C'est ainsi maintenant qu'on a commencé à, on peut voir où la Bible dit, Dieu créa les animaux, Dieu créa les arbres, Dieu créa quelque chose, Dieu créa ça. C'est parce qu'il y avait d'abord la parole, le lever du soleil qui a amené les premières semences qui étaient enfouies sous l'eau à l'existence. Ça se comprend? Yes, sir. Est-ce que ça se comprend? Nilikuwa nasema hivi mama Nyota, kama kulamuka ya kwanza ya jua ya kwanza ilamukaka ni wakati Mungu alibaka dunia akasema kuwe nuru. Ile nuru sasa Mungu alitamka maneno kuwe nuru. Ile neno ya Mungu ambayo ilikuwa nuru ikafanya en sorte que mbegu zote za uzima ama chembe zote za uzima, kunakuwa uzima wa kianadamu, kunakuwa uzima wa manyama, kunakuwa uzima wa miti na mimea, si vile zote ni mauzima. Lakini wakati Mungu alitamka kuwe nuru, ile nuru ikalitaka hizo uzima zote kuonekana duniani. Yaani nuru ya kwanza, jua ya kwanza ilitaka uzima duniani. Amen. La première lumière, le premier lever du soleil avait amené la vie sur la terre. Amen. Amen. Ça avait amené la vie sur la terre. Mais pour que cette vie soit manifestée, il a fallu qu'il y ait des semences. La lumière, le soleil, la parole. La lumière peut sortir, la lumière peut être prononcée, la parole peut être prononcée. Mais s'il n'y a pas une semence, rien ne va venir à la vie. Amen. Pour qu'il y ait quelque chose qui va venir à la vie, il faut que cette lumière-là rencontre une semence. Amen. Pour que la vie vienne, il faut qu'il y ait une lumière, une parole qui sera prononcée et qu'il y ait une semence qui a la même nature que cette parole-là. C'est ainsi que cette parole-là va venir, cette semence-là va venir à la vie. Amen. Je prends un exemple, je vais revenir en Swahili après. Je prends un exemple de Maman Marie. Maman Marie va comprendre très bien ce sujet parce qu'elle a fait le bilanga. Tu vas comprendre un mot très bien. Quand on fait les haricots, hein? Quand on cultive les haricots, je crois qu'on prend le grain de haricots. Maintenant, quand on cultive les haricots, tu mets à l'intérieur, donc dans le sol, et puis tu couvres aussi piango. Ok. Normalement, et là, ça le maca, moi itango la mukaka. Et bêta, c'est aussi dans le grain là. Tu mets ça, mais tu caches. Il y a la terre. Ce n'est pas, ils ont bon en athée, mais ils ont un fruit qu'on en a quatre.
Mais malgré qu'il y ait des enfants, quand le soleil va se lever, le soleil frappe, ça fait, les rayons traversent ma belée. Les rayons traversent le sol là. Comme il y a une semence là-bas, on va commencer à avoir une tige. Mais le soleil peut frapper n'importe où. La tige ne va pas sortir. On peut avoir une terre ici, on a la semence ici, et ici on n'a rien. Et le soleil frappe ici, ici, ici. Dès lors qu'il n'y a pas une semence, ici, pour que l'on ait bima, il faut que moi ait bêta. Tant que moi ait bêti, ce qui m'boumamo que ça qui a ne koya. Mais ce qui moi ait bêti na vide, est-ce que l'on cause là? Et l'on cause la tête. Même ce qui moi ait bêti na vide, et l'on cause la tête. Pour que tout soit masangu banini, il faut que semence moko batiaki semence moko na kati. C'est que quand maintenant le soleil frappe cette semence là, la semence là va amener quelque chose à l'existence. Maintenant ngani sema mkiswahili. Mbegu ya maragi. Sasa tunakuwa tunapanda maragi au mihindi. Unafika tunapanda Kongo kwetu Afrika, maragi tulikuwa tunapanda mkinywa. Unapanda hicho unatia mwa kisha unafunika na udongo. Unafunika na udongo unalala. Ikinapitikana ni après kesho jua na mkaka. Sasa jua na mkaka, jua na kuwaka ndani ya jua kuna kuwaka mamishale yenye inapatiaka mambegu uzima. Njoo nafanya kasele njoo na lamuke na piga vile kumbegu. Hata kama ile mbegu iko inajifutika chini ya mabulongo. Megisi kule kuko mbegu. Sasa njoo na piga mbegu. Mbegu inapata uzima, kisha kesho pa unaona inatosha kamuti. Iko tofauti kama unatia mbegu hapa na utie mbegu. Jua ikipiga kwenye iko mbegu inatosha quelque chose. Jua ikipiga kwenye kuna mbegu hakutakuwa kitu. Maana yake, juu tupate kitu fulani, juu tupate uzima, juu tupate, inabidi kwanza kukue jua na kukue mbegu. Jua njo neno ya Mungu, njo Mungu ye peke. Sasa mbegu ni njo wewe mwenye uko na mbegu ya kimungu na wewe muweye. Juu upate uzima inafaa jua ambaye ni Mungu, ambaye ni neno. Inakuya inapiga muweye. Mune mweye sa muko mbegu, njo kitu fulani kinatokea sasa. Amen. Je disais que la semence, le soleil, la lumière, c'est Dieu. Et la semence qui est enfouie, c'est toi. Amen. C'est là alors que lorsque le soleil frappe, il faut que le soleil trouve une semence. Amen. Si le soleil ne trouve pas de semence, il n'y aura rien. Amen. Raison pour laquelle la parole peut être prêchée à tout le monde. Le soleil peut se lever à tout le monde. Mais, comme dans d'autres personnes, il n'y a pas une semence qui est compatible au soleil, rien ne viendra à la vie. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord une semence enfouie dans la terre. Amen. Et vous savez, la terre, c'est quoi? La terre, c'est le corps humain. Amen. Budongo, njo mwili ya mtu. Mwile mfano mama nyota. Zilikuwa nasema kama mbegu wanatiaka mbulongo. Mbegu wanatiaka mbudongo. La semence mama mare bachaka ngona mabele. Mabele yango na spirituel za nzoto oyo. Kasi semence momboto ndo eloko mwela na weza na kati ya eloko oyo. C'est que ce qui moi est bête, malgré que nzoto eza, moi eza na makasi ya ko traverser nzoto et ko matina kati na mwela. Pour epesa bon. Amen. Amen. Donc lorsque le soleil s'élève, le soleil a la puissance de donc les rayons du soleil ont la puissance de traverser la dimension terrestre, de traverser la chair. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut que dans la terre il y ait une semence. Amen. Pour que kukue uzima wa ndugu yangu, inabidi kwanza kukue mbegu yenye nakuoka mkitu. Juu kama hakuna mbegu hakutakuwa uzima. S'il n'y a pas de semence, on ne parlera pas de la vie. Amen. Rien n'arrivera, rien ne viendra. Raison pour laquelle dans cette église, nous ne prêchons qu'aux semences. Amen. Raison pour laquelle on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer le christianisme. Le christianisme va forcer parce que ce que ça, na semence ya mabe, même si na dei le loti tongo, si lobby, rien ne va arriver. On a une semence c'était.
Pour rien. Parce que na kati na yo. Eloko ezate. Totei. Parce que on peut m'appeler à frère Branham Matei. Est-ce que vous pouvez même que l'église a fait le bénéfice qui peut dire oui. Donc, même dans l'église à Jésus, c'est que Makamo Kende Nalola était la kamate à te. Était la kande semence. Amen. Bitu yako mbinguni haiko juu watu walikuhubiri au juu pasere mkubwa alihubiri. Hapana, kuna mbinguni inatokanaka na mbegu yenye iko muweye. Juu sa mbegu inakutanaka na nuru, njoo kunakuwa kitu fulani. Lakini kama nuru inapiga kwenye hakuna mbegu, hakutakuwa kitu. Amen. Nani wapatie mfano? Je vous donne un exemple. La Bible dit, voyez, avant que Jésus ne meure, il était parti pour le dernier souper. Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Ils ont commencé à prendre le souper. Et après, la Bible dit que quand Judas a pris le pain, la Bible dit l'esprit du diable entra dans Judas pour aller trahir Jésus. Bon, maintenant, est-ce que c'est le vin là qui a fait que l'esprit puisse entrer dans Judas? Ou c'est le pain là qui a fait que l'esprit puisse entrer dans Judas? Non. Les vins et le pain là ont manifesté la nature de l'esprit qui était dans Judas. Parce que Pierre, bango nyonso, banya qui peut le pain là, bamena qui peut makila wana. Mais et pas nakati na bango et l'autre côté qui peut bakino trahir Jésus. Mais comment kaka Judas tango peut amener yango, yango ne sali ki akino trahir Jésus. C'est que c'est masse ya Judas. Et normalement, liloba ya Nzambe sala kanini? Liloba ya Nzambe esunga kabiso poto a identifier yo sala kanani. Amen. Maneno ya Mungu haiokoake mtu mwenye hawezi okoka. Maneno ya Mungu inaokoaka mtu mwenye anakuaka na mbegu ya kuokoka mwenyewe. Amen. Ndio naweza shimamba pamena ubiri mpaka kesho yake wewe hutaokokaka. Manake wewe hauna mbegu ya kuokoka mwenyewe. Na kama wewe una mbegu ya kuokoka, hakuna gisi mimi naweza kupatia ile mbegu. Inabidi wewe Mungu akweli kutiaka mbegu. Ndio kwa maana unapendaka maneno ya Mungu. Na ndio kwa maana unasikiaka saba na ubiri unaona kama hii ni ukweli. Juu kuko mbegu mwenye iko na jibia ile nuru yenye kuna kuya. Amen. Il y a une profondeur qui est en train de répondre à une autre profondeur qui est en train d'appeler. Et c'est là où on parle du salut. S'il n'y a pas une semence, même si le soleil frappe, rien ne peut arriver. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout pas moi. Amen. Ici, lorsque le soleil a frappé, la terre était informe, n'est-ce pas? Et vide. D'une terre informe et vide, il est sorti la végétation jusqu'à ce qu'on ait un beau jardin. Éden. La terre était en forme vide. Mais lorsque le soleil, la lumière a frappé, n'est-ce pas? Après les effets de cela, on a eu un beau jardin. De quelque chose qui était informe et vide. Mais nous sommes arrivés jusqu'à un beau jardin. Manake, kutokea Biblia nasema kama dunia ilikuwa informe et vide. C'est quoi ça? Hein? Biblia kwa ukiwa na utupu, yani haina shape si vile, iko mubaya, yani iko utupu, haina mtu chochote. Lakini Biblia inasema kutokea pale Mungu akatengeneza bustani. Maana neno la Mungu ikipiga kwenye kuko mbegu, hata kama huko mtupu hauna kitu, lakini na Mungu anaweza piga kwenye hakuna kitu, lakini kama huko mbegu, ile mbegu inatoka inakutengeneza mpaka unakuwa bustani ya kiana. Amen. Amen. Donc, de là où il n'y a rien, si seulement il y a une semence qui est enfouie, lorsque la parole, le soleil frappe,
ça va transformer cela en un beau jardin d'Éden. Amen. Mais il faut la présence de deux choses. Il faut la semence et le soleil. Amen. Inabidi kukuwe jua na kukuwe mbegu. Jua njo Bwana Yesu Kristo, neno la Mungu. Mbegu njo hii kipande ya neno ya Mungu yenye nakuwaka mwei, yenye tunaitaka nafsi yako. Wakati neno ya Mungu inatokaka, ukiipokea italeta nafsi yako kugeuka kitu kizuri. Na njo tunaitaka wokovu. Amen. Deuxième, je ne vais pas traîner. Hein? Deuxième lever du soleil. Hein? Ici c'était le premier. Maman, on a compris et à l'Ibosoir. Et l'Ibosoir est à jardin, il y a tant de gens qui sont là. Ma belle pénassée, tant que la lumière soit. Et l'eau qu'on a l'obanaye wana et betaki tant que beti boye bassemence ezalaki enfoui na kati ya mabele. Bible dit que la terre était en forme vide, mais le colo ya le lobanzambe et ça que d'une terre en forme vide, on est arrivé jusqu'à avoir un beau jardin. C'est ça le premier lever du soleil. Amen. Et le premier lever du soleil c'est ça. Maintenant, le deuxième lever du soleil c'est ce qu'on a appelé Pâques, la résurrection de Jésus. Bon, je commence par le français. Le deuxième lever du soleil. Et suivez, Christ, ozo landate. Ozo landamatea. Landamatea. Hein? Landamatea. Dieu merci. Hein, landa. Le deuxième lever du soleil. Frère Abel, tu nous suis? Le deuxième lever du soleil. Le deuxième lever du soleil, nous avons lu que on a tué Jésus-Christ. Il est mort. Et au matin, après 3 jours, un matin, lorsque le soleil était en train de s'élever, venait de s'élever, les femmes se sont rendues à la tombe. Mais lorsque les femmes se sont rendues à la tombe, ils ont trouvé la tombe était vide parce que Jésus était ressuscité. Amen. Frère Bonhomme dit, le deuxième lever du soleil a amené aussi la résurrection, a amené aussi la vie. Ça a amené la vie, du Fils de Dieu, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas seulement amené la vie du Fils de Dieu, ça a amené aussi la vie de plusieurs saints de l'Ancien Testament. Amen. Tout ce qui était mort, lorsqu'il y a eu le soleil qui s'était levé, encore là-bas en Orient, là-bas il y a 2000 ans, le jour lorsque Jésus était mort, après 3 jours, il y a eu un autre lever du soleil qui était miraculeux. Et lorsque ce soleil-là s'est levé, ça a amené Jésus-Christ à la vie, lui qu'on avait enterré. Ça a aussi amené les saints de l'Ancien Testament. Tout ce qui était enterré là-bas. Lorsque le soleil s'est levé, comme les saints, les Élie, les Abraham, ils avaient la sémence divine en eux. Lorsque le soleil s'est levé, ils sont ressuscités. Amen. Encore là-bas, il a fallu qu'ils puissent avoir des semences en eux pour qu'ils puissent ressusciter. Amen. Hapa mimi nasema ya pili. Jua ya pili, kuamka kwa pili kwa jua kulipitikanaka. Ni wakati Yesu alikufuka kwa msalaba, wakamuzika, lakini baada ya siku 3 tulisoma maandiko matakatifu kama asubuhi wakati jua lilikuwa iko linajichomoza. Ikatuletea Yesu kufufuka. Ile kujichomoza kwa jua, ile kuamka kwa jua ikaleta uzima, ikapatia mwana wa Mungu aliye hai uzima, akafufuka kutoka kaburini. Sio yeye tu ndiye alifufuka, lakini akafuka pia na Abrahamu, Isaka na watakatifu wengine wote. Kwa nini walifufuka? Kwa maana walikuwa na mbegu ya ufufuko ndani mwao. Walikuwa na mbegu ya uungu ndani mwao. Ils avaient en eux la semence de la résurrection. Les Abraham, les Isaac et les Jacob sont restés parce qu'ils avaient d'abord la semence en eux. Amen. Parce que il n'y avait pas que Abraham qui était mort. Il y avait aussi Lot. Il n'y avait pas que Moïse. Il y avait aussi Jeannès et Jambres. Ils étaient aussi morts. Il n'y avait pas que Jacob qui était mort. Ésaïe était aussi mort. Amen. Mais lors de la résurrection, on n'a pas dit
que Esaïe était ressuscité. Lors de la résurrection, Jannes et Jambres ne sont pas ressuscités. Ça veut dire ressusciter seulement ceux qui ont la sémence de la résurrection. Ce sont ceux-là seulement qui ressuscitent. Ils viennent à la vie seulement ceux qui ont la sémence de la vie. Amen. Le deuxième lever du soleil ici a ramené Jésus-Christ à la vie et tous les saints qui avaient en eux la sémence de la résurrection. Amen. 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 Maintenant, si je m'arrête seulement ici, c'est bon. Mais ce n'est pas complet, ça ne fait rien. Bon. Si j'ai dit seulement ici, il y avait le soleil là-bas, et puis autant de Jésus, puis le soleil n'a stoppé Kawana. C'est ça bien, mais il faut quitter. Papa Mamboleo. Kama tu mina sema hapa kulikuwa kama jua mwe la mkaka kule mwanzo wa dunia, sasa mimi nasema na Yesu nali kufaka kafuka kisha naachia tu hapa. Ni mzuri lakini haitasaidia. Juu dunia yote sasa iko na ushuhudia Pasaka. Sasa tu. Watu ya Pasaka. Presque 90% ya watu dunia banaamini hivi. Même les musulmans. Beaucoup de gens. Mais les musulmans ne croient pas à la résurrection, je pense. Je ne sais pas. Mais beaucoup de chrétiens d'abord. Bien sûr, le soleil était donc le soleil avait frappé au temps et puis les semences étaient enfouies. Et puis si tu leur dis aussi Jésus, c'est bon. La différence au tofauti na kitu ambacho tatupatia leo uzima inabidi kukue kuamka kwa jua ingine. Il faut qu'il y ait un autre lever du soleil. Amen. Un troisième lever du soleil. Amen. Il faut qu'il y ait un troisième lever du soleil. C'est qui a ça? Un troisième lever du soleil. La Bible dit ceci. Dans Malachie au chapitre 4. Biblia inasema hivi, mama nyote alikuwa anasema kama tukisema tu hapa hivi ni mzuri, ni maneno ya Mungu, ni mzuri. Lakini inabidi kukua ingine kuomba kwa jua kwa tatu kwenye itatupatia samie na wewe na shie leo ufufuko ya ndani ya nafsi zetu. Juu shia kufa kimwili. Lakini wakati Yesu alikufaka, akafufuka, akapanda mbinguni vile, akaacha Roho Mtakatifu. Akaacha Roho Mtakatifu, akaanza kanisa kaanza, si vile papa kuna nani na ndugu Mamboleo, kanisa kaanza, Ukristiani kaanza, ikaendelea tangia mwaka wa 30 au mwaka wa 50 Pentekoste, ukaanza dini ya Kikristo ikaanza. Ikafika kwa wakati moja hiyo dini ya Kikristo kukawa mambo mengi ambayo kaingia ndani ambayo inaitwa mapokeo na makredo ya kanisa. Ya makanisa ambayo ni mawazo ya wanadamu ikaingia. Ndio kwa maana leo unakutana makanisa mengi lakini wanasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Unakutana kumeingia mambo mengi, na hiyo mambo wakati wanachanga mambo ikafanya kama huyu Roho Mtakatifu ambaye ni nguvu akakuwa kama hana nguvu tena. Inabidi sasa kuamka kwa jua kwingine kwenye mbako utatosha sasa si mwele mambo ya kikanisa. Amen. Na kuturudisha tena ndani ya neno ya Mungu iliyo halisi. Je dis ceci. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Après ça, donc lorsqu'il est ressuscité, c'était le lever du soleil. Ce lever du soleil avait amené les semences à la vie. Suivez très bien parce que je vais bientôt clôturer. Ce lever du soleil avait amené les semences à la vie. Après cela, il y a eu l'église qui avait commencé, n'est-ce pas? Après la mort de Jésus, lorsqu'il est parti au ciel, l'église avait commencé. L'église a commencé, le christianisme a commencé. Le christianisme a vu le jour. On a continué. Mais au fil du temps, pendant qu'on évoluait, il y a eu ce qu'on a appelé des credos. Les credos sont les imaginations et les idées des hommes qui sont venus et ont été mêlés dans la parole. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui les prières au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle on a aujourd'hui les femmes qui prêchent dans les églises. Raison pour laquelle on a aujourd'hui les trucs comme la Noël. Raison pour laquelle on a aujourd'hui même les homosexuels qui sont en train de prêcher dans des églises. Cela, c'est parce que on avait amené les idées des gens, on les a mélangées avec la parole. Et lorsqu'on a mélangé les idées des gens avec la parole, cela a causé la mort.
pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait un soleil qui va se lever pour que ceux qui étaient morts dans la dénomination puissent revenir. C'est la raison pour laquelle ils ont dû expliquer qu'il faut qu'il y ait un troisième lever du soleil. Malgré qu'il y avait le premier lever du soleil là-bas, le deuxième lever du soleil ici au temps de Jésus, il faut un troisième lever du soleil. Et le troisième lever du soleil, c'est dans Malachie chapitre 4. Amen. Amen. C'est là où il y a un troisième lever du soleil. Malachie chapitre 4 a dit ceci. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise, où les hautains et tous les méchants seront comme de la chaume. Amen. Au jour que je prépare moi l'Éternel, le jour-là viendra et les ébranlera tous. Mais il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se levera. Amen. Avec la guérison sous ses ailes. Amen. Et vous sauterez comme le vol d'une table. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est ça le troisième lever du soleil qui doit nous enlever maintenant des conceptions, des imaginations, des choses qui ne sont pas la parole. Amen. Papa Mambola a tigé sa kichwa. Bon, il est né à Mungu, c'est la parole. Je disais ceci. Mama nyota alikuwa anasema hivi. Kuamka kwa jua kwa kwanza ni mzuri. Kuamka kwa jua kwa pili ni mzuri. Lakini wakati Yesu alikufa na kusulubiwa ukaanza kanisa kwa kuwa mambo mengi. Lakini wakati Yesu alifariki, alirudi, alipanda mbinguni, Ukristiani ukaanza. Ikakuwa mambo mazuri, Ukristo ukaanza, ndio ukaanza kanisa, Upentekoste, kanisa nzuri ikaanza. Amen. Karama za katika roho, watu kusema kwa lugha, yote ilianza wakati Yesu alienda hapa. Hivi na Ukristo ukaendelea ukajitambaza dunia mzima. Lakini tunaona kwamba muda gise Ukristo ulikuwa unaendelea, kukawa mambo mengi ambayo ilijipenyeza ndani ya Kikristo, ndani ya neno la Mungu. Tuko pamoja ndugu yangu. Kukawa mambo mengi ambayo ilijipenyeza, mambo mengi. Ya kwanza ngoja niseme kwanza. Mnajua kama Biblia yetu. Biblia inasema, Biblia iliambiaka, Yesu aliambiaka wa mitume, nendeni mkabatize watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Si vile? Hiyo ni ukweli. Lakini mbona ndani ya Biblia hakuna hata mtu mmoja ambaye ameshabatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Hakuna hata mtu mmoja amebatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna mtu mmoja. Kale mwenye alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il y a personne, bien que la Bible avait dit allez baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais il y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Il y a personne. Hakuwaki. Utakamata Biblia utachukua, utaangalia. Hakuna mtu mbiblia mwenye alibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati ambapo Yesu alisema kama mbatize watu jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Je, Mungu alijipingaka? Hapana. Neno la Mungu hawezi jipinga. Jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio kwa maana wakati Pentecost inaisha, Petro anashuka kuhubiri. Wa kwanza wakati Petro anahubiri, unasikia? Anahubiri, Biblia inasema Matendo ya Mitume sura 2. Wakati Petro alimaliza kuhubiri, watu wakakuwa wanaguswa, wakamjia Petro akamwambia, Petro, tufanye nini basi? Petro akamwambia nini? Tubuni na mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo ili dhambi ziondolewe. Sasa, ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu umetoka wapi? Umetokea kwenye mafundisho ya Utatu Takatifu. Mafundisho ya Utatu Takatifu iliyoletwa na kanisa ya Kikatolika ya kusema kama kuna kuwaka Baba hapa, kuna kuwaka Mwana fasi fulani na kuna kuwaka Roho Mtakatifu. Je vais illustrer ça en français. Attends, je m'occupe d'abord des frères, de Maman Bonaventure ici, des frères Mamboleo. Allez-y. Et puis je vais revenir avec Maman Marie, frère Abel, frère Wesley et frère Eloge. Yesu alisema kama ubatize watu katika jina. Jina la Baba. Mama Nyota.
Biblia inasema nendeni ulimwenguni pote. Si vile? Mkafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkabatize katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Si vile? Amen. Ile ndio ilikuwa amri ya Yesu. Lakini hakuna hata mtu mmoja alibatizwa vile. Mbona maana walikatolaka kutii amri ya Yesu? Hapana. Ni juu jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu ndio Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ukisema Daniel utanikwambia sasa hii uende kuandika ku benki utie jina ya babako. Kama mwalimu nikwambia unaandika jina ya babako. Pala ku benki, andika tu jina ya babako watakupatia pesa. Kisha unaandika jina Baba, utapewa pesa? Hapana. Ama utie jina la Mwana. Tia jina la mtoto wako kwenye hizo karatasi. Andika tia jina la mtoto wako watakupatia pesa. Kisha mama nyota anaandika mtoto wake anaandika mtoto wangu. Mtoto sio jina, Baba sio jina, Roho Mtakatifu sio jina. Ni cheo, ni titre, ni kazi ambayo Mungu alikuwa anafanya. Lakini huyo Baba jina lake Yesu, huyo Mwana jina lake Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ni mtu mmoja lakini anafanya kazi tofauti. Sasa ni kwa maana Wakatolika walishindwa kuelewa ufunuo huu. Ndio kwenye mafundisho ya Utatu Takatifu wao wanafundisha kama kuna kuwaka Baba umoja fasi fulani anakoka na mandevu ya mingi anakaa kwenye kiti cha enzi. Alafu kule kunakuwa Mwana pia anakaa kwenye kifasi moja hivi na kunakuwa Roho Mtakatifu ndio Utatu Takatifu. Uongo. Biblia haijafundisha hivyo. Amen. Je disais ceci. Suivez-moi très bien. Lorsque le christianisme a évolué, nous sommes arrivés au baptême. On a vu que les gens commençaient à se baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit vient d'où? Parce que dans la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Personne. Cela est venu des enseignements catholiques. Parce que eux ont expliqué, ils ont été incapables d'expliquer la divinité. Pour eux, ils pensent qu'il y a un Dieu appelé Père quelque part, qui est assis là-bas, et il y a un autre Fils quelque part, et il y a un autre Saint-Esprit quelque part. C'est faux, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et le comble est que dans le message, il y a aussi des gens qui continuent à croire qu'il y a un Dieu qui est le Père quelque part, et il y a Jésus quelque part, et il y a le Saint-Esprit quelque part. Quelqu'un te dira, tu sais, oh frère, non, Jésus est d'abord quelque part, mais moi j'ai le Saint-Esprit ici, et il y a le Père là-bas. Comme si, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un Jésus à côté du trône en train de décéder auprès d'un papa. Les enseignements catholiques. Ce que j'étais en train d'expliquer, que cette entrée, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un lever du soleil, un troisième lever du soleil, pour nous faire sortir de ces histoires-là. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous sommes ensemble? Maman Marie, tu as compris quelque chose? Un troisième lever du soleil, c'est Tango Malachi 4. Ezoko Kisana. Les arbres moins essuyés. Et pour la nini, pour la kusala nini, pour la kolongo la biso, n'a pas compréhension, wana nyoso, il y a la dénomination. Pour toi, Nzambe ya solo, na pano pesa exemple que Nzambe azalaka tata mwana mwalimu musantu te, tata mwana mwalimu musantu zaka ba titre na ye, mais ye moko ko mona ezaka Yesu Kristo. Mais malakisi wana euti pa ba catholique. Euti pa ba catholique. Alors, pour to longwa na malakisi wana, il faut soleil sous elamuka. Soleil wana de Jésus Christ. Et papa c'est biso promesse ya soleil wana na Malachi 4. Amen. Mais si vous avez soleil wana kolamuka po epesa biso bomoi, il faut que yo ozala pe semence na kati na yo pozwa bomoi. Parce que ce que vous avez la semence na kati na yo te okozwa bomoi te. Mais lelo oyo biso to zui, on a eu la grâce. On a accepté ce soleil là parce que en nous on avait une semence. Amen. Mama Nyota, nilikuwa nasema kama leo
Ndio kwa maana inabidi tukue tena na jua ingine taamka, kuamka kwa jua kwingine. Kwa maana jua ni Bwana Yesu Kristo. Jua haikuwake mtu kitu kingine. Ndani ya Biblia ukisema unaandika jua, maana yake ni Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo ndio jua la haki. Ule ndio jua ni la mkaka huko mwanzo ya dunia ilikuwa katojo Bwana Yesu Kristo. Hapa katikati wakati Yesu Kristo alikufa ilikuwa tojo Bwana Yesu Kristo, na leo kwa hiyo wakati yetu ni Bwana Yesu Kristo tu. Hakuna mtu maisha badilika. Ni Bwana Yesu Kristo, lakini kwa wakati huu wa mwisho, huyu Bwana Yesu Kristo anatuletea ujumbe. Hii ujumbe ni ya kutufundisha zidi ya Utatu Takatifu, inatufundisha mambo zidi ya mambo yote ambayo ilikuwa mapokeo na maarifa ya kibinadamu. Na hii ujumbe ndio ilipewa leo, ilituletewa kwetu leo na Nabii William Marion Branham. Ni ujumbe wa Bwana Yesu Kristo. Na ile ujumbe ni neno ya Mungu yenye iko natufundisha hakukwake hivi. Hakukwake hivi. Biblia inasema turudi hapa kwenye misingi ya Biblia. Turudi misingi ya Biblia inasema mwanamke asihubiri. Mwanamke asihubiri. Misingi ya Biblia inasema hivi, turudie hapa. Misingi ya Biblia inasema kwamba ndani yako kuna kuwa mbegu ya kiungu. Na ndio kwa maana uko unafurahi wakati tunasoma neno ya Mungu. Amen. Amen. Alors, je vais lire quelque chose et puis on va partir. Nasoma kitu fulani kisha tutaondoka. Inakuwa saa 7, inakosa dakika 10. Buenda dakika 10 ama 15 tutakuwa tunatoka. Amen. Il est 13h moins 10. Dans 10 à 15 minutes, on va terminer. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Hein? Sœur Marie? Moi quelque chose? Ok. C'est bon. Christ, tu n'as pas compris? Tu as compris? Alors écoutez la station de Frère Branham. Tusikie gisi ndugu Branham kwa anatufundisha hapa. Dans la prédication Allumer la lumière, au paragraphe 20. Le soleil est le roi de toutes les lumières de la terre. Jua ndio inakuwa mfalme wa nuru zote za ulimwengu. Or, le roi, le seul roi que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mfalme mmoja ambaye tunamjua ni nani? Ni Bwana Yesu Kristo. Manake Bwana Yesu Kristo ndio jua. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le soleil. Pour ce qui est des lumières naturelles, le soleil est le roi de toutes les lumières. Et yale ambaye anahusika nuru za kimaumbile, jua ndio nuru, jua ndio mfalme. Quelle que soit l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir ou la puissance des rayons électriques que nous pouvons reproduire, quand le soleil se lève, toutes les autres lumières pâlissent. Aizuru tuwe na nuru ya namna gani? Wakati jua linaamka, hizo nuru zote zinaonekana kuwa hazina nguvu. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Na ni vile kwa neno la Mungu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanatismes des dénominations et autres s'évanouissent. Et cela montre les choses telles qu'elles sont. Ni vile juu ya neno la Mungu. Wakati neno la Mungu linainuka, mafikiri zingine zote za kimakanisa zote zinashindwa. Kwa maana neno la Mungu linainuka. Neno la Mungu ndio jua. Kama vile kunakuwa jua mkubwa wa nuru, vile kunakuwa neno la Mungu ambao ni mkubwa wa kila kitu. Na neno la Mungu likiinuka, mawazo yetu yote inaanguka. Yaani hakuna kuweka wazo mbele ya neno la Mungu. Kama neno la Mungu linasema hivi, usiweke wazo, ni kutii tu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, nos idées doivent tomber face à la parole de Dieu parce que le soleil est plus fort que tout. Amen. Et le soleil, c'est le roi. Nos idées, nos motifs, nos raisonnements, tout cela doit tomber face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Pour moi, la lumière vient uniquement, la véritable lumière, la lumière suprême vient par la parole de Dieu. Ile nuru kubwa inatokea kwa neno ya Mungu.
Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres au commencement. Hapo mwanzo Mungu aligawanya nuru na giza. Et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière avec les ténèbres. La parole de Dieu manifestée sépare la lumière des ténèbres. Pas une parole non interprétée ou non manifestée. La parole de Dieu manifestée. Une parole de Dieu qui est devenue réelle. C'est ce qui sépare les ténèbres de la lumière. Neno ya Mungu iliyozirika ndio inatofautishaka au ndio inagawanyaka giza na nuru. Wakati ambapo neno ya Mungu leo ni ujumbe wa wakati. La parole de Dieu aujourd'hui c'est le message. C'est le message de William Branham. Cela doit séparer. Ça doit séparer nos idées. Amen. Cela doit séparer. Même lorsqu'on avait de telles idées, Maman Marie, où on pensait que, sauf on dit, la parole de Dieu dit ceci, on doit laisser. Parce que la parole de Dieu est plus puissante, Amen, plus que nous tous. Amen. La parole de Dieu, c'est lui le soleil. Amen. La parole de Dieu, c'est lui le roi. Le message de Pâques était qu'aujourd'hui, le lever du soleil, le soleil s'est levé. La parole est venue. Et cela doit nous séparer. Cela doit amener toute incrédulité à partir. Cela doit faire en sorte que la semence divine qui était en nous puisse être manifestée. Leo, ujumbe wa Pasaka ilikuwa ni nini leo? Ndugu zangu, ujumbe wetu ulikuwa leo Mungu nuru imeamka. Pasaka ni kuamka kwa nuru. Si vile? Pasaka ni ufufuo wa Yesu Kristo. Pasaka pia ni wakati nuru jua inaamka. Na wakati nuru inaamka, hiyo jua si kitu kingine isipokuwa neno ya Mungu. Neno ya Mungu ikiamka, mawazo yetu, mipango zetu, utashi wetu, maarifa yetu, yote inabidi iambatane na hiyo kuamka kwa jua. Kama neno nakataa hivyo, hatutafanya. Kwa maana nuru inaamka. Na jambo la pili, wakati nuru inaamka ambayo ni jua, linaamsha ndani mwetu mbegu ya uungu ambayo ilikuwa inalala ndani mwetu. Hiyo nafsi yetu ambayo ilikuwa ndani mwetu, wakati nuru inaamka, kila kitu kinakuwa kwa salama. Wakati nuru inaamka, inafanya sote ke hii nafsi na pia inaamka na inajibia, kunakuwa connection kati ya nafsi na neno. Neno inakuja inaamsha nafsi, na ndio Pasaka ya kweli. Pasaka ya kweli ni wakati neno ya Mungu inapiga kwenye nafsi yako na wewe unaamka na unaambatana na neno ya Mungu. Hiyo ndio Pasaka ya kweli. La vraie Pâque, c'est lorsque le soleil se lève et les rayons de ce soleil-là atteignent ton âme, atteignent ton cœur, atteignent ton esprit et ton cœur se rallie au soleil. C'est ça la Pâque. C'est ça la vraie Pâque. Lorsque le soleil se lève et les rayons de ce soleil-là, une fois que cela atteint ton cœur change à l'image du soleil. Amen. C'est ça la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Simame. Maintenant, baadaye. Question? Okay, utaniulizia pale nje. Amen. Simame kwanza tuombe Mungu. Maintenant, d'abord, pour prier le Seigneur. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Hein? Non, frère, ça n'a pas été papa. Je l'aime beaucoup. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur des hommes. Donc, comme ça, il y a un Zambé dans l'église pentecôtiste. Donc, mais tout le monde très bien. Comme ça, il y a un Zambé bien. Amen. Amen. Alors, on va chanter un petit cœur. Un petit cœur et puis, après, nous allons prier le Seigneur. Mokito kona mutemana anga ekongenga ekopesa pole nato tondami na boli ngai nalingi
Chacun de nous va prier le Seigneur. Il va dire à Dieu, le lever du soleil, la parole qui s'est levée aujourd'hui, laisse que la semence qui est en moi puisse venir aussi à la vie. Parce que si ta semence, si ton cœur est vivifié, tout va venir à la vie. Les finances vont bien, tout va s'arranger, mais d'abord, ton cœur doit être éliminé par les rayons du soleil s'est levé. Tomba Mungu kila mmoja wetu ili nuru ambayo neno ambayo iliamka nafsi zetu na roho zetu zifufuke pia kupitia hii nuru, kwa maana nafsi ama roho yako ukikuwa una ufufuko wa roho yako ndani mwako, italeta ufufuko wa mambo ya kifedha, italeta ufufuko wa kila kitu ndani ya maisha yako. Lakini ufame kwanza ufufuko wa nafsi yako, alafu kila mmoja wetu aombe ili roho wa Mungu, neno la Mungu liweze kweli kumiliki roho ama limiliki nafsi zetu. Tumombe Mungu. Tuombe. Seigneur tous. Bwana, katika jina la Yesu Kristo mbaji wetu, asante Bwana Mungu kwa maana umenipatia kibali, unipatia fursa hii Bwana Mungu ya kuzungumzia maneno, kuzungumzia yale mambo ambayo umetenda wakati huu Bwana. Acha Bwana Mungu wangu roho yangu Yesu Kristo uweze kuambatana na jua ambayo imeamka, jua ambayo ni ujio wako, jua ambayo ni neno lako, jua ambayo ni mihuri 7, jua ambayo ni Ufunuo sura 10, jua ambayo ni ujio wa unabii mkubwa, jua ambayo ni ujumbe huu, jua ambayo ni mvuto wa 3, jua ambayo ni ufunuo wa mihuri 7, jua ambayo ni ufunuo wa ngurumo 7, jua ambayo ni Bwana Mungu wangu ni neno la wakati huu. Basi Bwana Mungu, mchana wa leo naendelea kuomba tena Bwana, nafsi yangu iweze kuambatana sana, shikamana tena sana pamoja na hii nuru. Iweze Bwana Mungu kila siku ya maisha yangu niweze kutembea tu kulingana na hii nuru. Niweze kutembea tu kulingana na nuru. Nitembee kulingana na jua. Nitembee kulingana na ufunuo wa wakati wa mwisho. Nitembee kulingana na neno lako Bwana Mungu. Unisaidie Seigneur Jésus-Christ pour que ma vie au Père éternel puisse aller au Dieu bien-aimé en accord avec les rayons du soleil. Que ma vie au Père éternel puisse au Père éternel être illuminée au Dieu bien-aimé. Que mon cœur, que le soleil qui s'est levé puisse impacter, puisse influencer mon cœur au nom de Jésus-Christ. Que tous les jours de ma vie, Seigneur, que je sois influencé par ce grand soleil, par ce grand être, par ce grand roi de l'univers, par cette grande puissance, par cette grande énergie qui influencera mon cœur, qui influencera ma vie, qui influencera mon âme, dans mes raisonnements, dans mes pensées, dans tout ce que j'aurai à faire. Oh Dieu bien-aimé, lorsque la semence qui est en moi, tout ce qui était enfoui, que par le lever du soleil, que cela puisse retourner, que cela puisse voir, oh Dieu bien-aimé, puisse voir, puisse atteindre la manifestation, puisse atteindre, oh Dieu bien-aimé.
Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Dieu bien-aimé. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur. Merci au roi du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Merci Dieu bien-aimé. Laisse au Père éternel que se lever du soleil pour se réjouir le cœur de quelqu'un. Que se lever du soleil puisse attraper une sémence, oh Dieu bien-aimé. Les quelques paroles que j'ai dites, oh Dieu bien-aimé, d'une manière même pas non préparée, Seigneur, mais c'est la vérité. Laisse que cela puisse avoir la place dans le cœur, oh Dieu bien-aimé, de nous, tes enfants, et que cela puisse nous changer. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, reçois la gloire, reçois l'honneur, bénis-nous Seigneur, bénis chacun de nous, bénis ta parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, merci Jésus, transforme-nous Jésus, merci. Oh Père, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Le frère Wesley peut continuer par la prière. Le Wesley tafunga kwa maombi. Ok, on va prier. Taomba. Éternel notre Dieu, notre roi. Bwana Mungu na mfalme wetu. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée en ce matin. Asante kwa neema umetupatia asubuhi ya leo. De venir commémorer ta résurrection, Seigneur. Kuja na kusherehekea ufufuko wako. C'est cela la différence entre nous et d'autres religions, Seigneur. Hiyo ndio tofauti kati ya sisi na dini zingine. Notre Seigneur était crucifié ce jour-là à la croix. Bwana wetu Yesu alisulubishwa msalabani siku ya Kalvari. Frère Branham dit c'est pour que nous soyons bien. Ndugu Branham anasema ilikuwa ili sisi tuwe Sur vizuri. tous les domaines de la vie, Seigneur. Kwenye aina yote, sehemu yote ya Et il maisha. s'est arrêté là, Seigneur. Na sio tu hapo. Il est ressuscité Yesu wetu le troisième jour, siku ya tatu qui kufufuka. est le dimanche, Seigneur. Ambayo ni siku ya Quelle Jumapili. joie pour nous. Furaha gani kwetu. Nous sommes contents, Seigneur, de venir dans ta maison Tuna furaha kuja nyumbani pour mwako. écouter ce que tu avais prévu pour nous dès avant la fondation. Kusikia yale ambayo uliandaa kwa ajili yetu. Le soleil, Seigneur, de la justice. Jua ya haki. Le soleil qui donne la vie. Jua ambayo inapana uzima. Qui doit frapper sur les semences qui ont été plantées sur le sol. Ambayo inabidi ipige mbegu Ainsi kwa que ndani cela ya va mbegu. mûrir. Hiyo ndio itapata C'est ainsi que cela va sortir. itakomea na kupata Aide-nous, Seigneur, à refléter cette parole. Tusaidie ili tuweze kuonesha Aide-nous à neno. manifester cette parole, Seigneur. Tuzirishe li neno Bwana. Même si nous ne saurons pas prêcher, Kama tutaweza mais kuhubiri, par notre vie, Seigneur, lakini kupitia maisha que yetu nous puissions être différents. tuwe wa Oh, tofauti. quelle belle prédication, Oh, Seigneur. mahubiri gani nzuri Bwana. Bénis, Seigneur, l'homme que tu as utilisé. Bariki mtu mwenye ulitumikisha. Inspire-lui encore Patie davantage, tena Seigneur. upulizio zaidi. Tu connais ses soucis, tu connais ses besoins. Unajua shauku zake. Tu connais Bwana. les soucis de mes sœurs. Unajua shauku ya Tu dada connais les zangu. soucis de mes frères. Shauku ya ndugu zangu. Ta parole nous dit, Neno yako inatuambia, demandez enfin que votre joie soit ombeni ili parfaite. furaha yenu ikamilike. En cette journée de la résurrection, Siku leo Seigneur, kufuko Bwana. nous venons implorer nos péchés, Seigneur. Tunakuja kuomba ajili ya dhambi zetu. Pardonne nos péchés, oh Samehe dhambi Dieu. zetu Tout Bwana. ce que nous avons fait qui ne t'a Yote pas ambayo plu, tulitenda ambayo ilikuwa d'une manière ou vizuri. d'une autre, Seigneur. Namna moja ama nyingine. Oh, que dès désormais, Oh que nous Bwana. puissions être de nouvelles créatures, Tokea hapa Seigneur. Que dès désormais, tokea les leo besoins de ma soeur, shida ndugu les yangu, besoins de mon frère, shida dada que cela yangu soit exaucé, Seigneur. ijibiwe En Bwana. sortant d'ici, que Tutakapotoka nous puissions hapa dire, tuseme depuis ce jour-là, tokea siku de ile la résurrection, ya ufufuko quelque chose s'est passé en kitu nous. fulani Nous ne kilipatikana sommes plus ndani les yangu. mêmes. Que la colère parte, Ile que la mondanité kasira parte, itoke, kidunia itoke que les Bwana. désirs du monde partent, Shauku za dunia que les siondoke. plans sales partent, Hii mambo et mabaya que le yote Saint-Esprit yaondoke. puisse prendre Na la Roho place. Mtakatifu aingie La vie de nafasi. Jésus-Christ puisse prendre la Maisha ya place. Yesu Kristo Bwana. La vie de la prière. Uzima wa Que nous maisha ya puissions maombi. mourir en nous-mêmes, Seigneur. Tukufe ndani yetu Être Bwana. constamment dans ta présence. Kila mara tuwe ndani ya C'est ainsi que tu vas nous inspirer. Hivyo ndivyo C'est ainsi que tu vas commencer à descendre Utaanza kushuka pour Bwana. nous parler, pour nous rendre humbles, pour nous fracasser, Seigneur, Kuvunja vunja tena pour nous Bwana. donner une forme qui te plaît. Tia forma ambayo Nous unapenda sommes Bwana. prêts,
Seigneur, nous venons tel que nous sommes, avec plein de manquements, avec plein de faiblesses, afin que ce soleil nous frappe et que nous puissions devenir les fils et les filles de Dieu. Maintenant que nous voulons rentrer à la maison, sois avec nous. Permets que cette atmosphère puisse dominer notre vie pour toujours, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Que nous puissions tenir bon, Seigneur. Peu importe les pressions de la vie, peu importe ce qu'elle verra demain, que nous puissions savoir que le soleil est là et cela nous conduira. Oh Père, quelle belle prédication. Que pendant la journée, nous pouvons très bien marcher sans pourtant avoir peur de l'inconnu. Mais pendant la nuit, même s'il y a la lumière, oh Dieu, nous avons toujours peur. C'est quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose qui est vrai. Merci Seigneur. Aide-nous à être constamment sous le soleil, qui est cette parole, qui est ce message. Rends-nous humbles, brise-nous, surtout donne-nous le goût de la prière. Parle-nous Seigneur, donne-nous l'oreille à comprendre ce que toi tu veux que nous fassions, à comprendre le message que tu veux parler. Nous croyons que toi tu parles Seigneur, et très souvent nous sommes discrets Seigneur. Mais aussi longtemps que nous serons sous le soleil, Seigneur, nous allons comprendre ton langage, nous allons comprendre le message. Merci Seigneur pour cette prédication. Bénis notre pasteur là où se trouve. Dans les journaux Seigneur, on voit chaque jour les avions tombent Seigneur. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu c'est lui qui l'a conduit là-bas. Nous voulons le voir ici Seigneur Jésus-Christ. Ramène-lui. Nous te le demandons avec humilité Seigneur. Nous remettons aussi la semaine qui va se prolonger entre cette main. Sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Partout nous passerons Seigneur. Que nos prières pour la semaine prochaine soient exaucées. N'oublie pas nos parents, nos familles, au Congo et partout dans le monde. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bwana wabariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, bon, la prédication, je ne pouvais même pas savoir comment la porter. C'était tellement beaucoup de choses. Alors, on a porté seulement ce qu'on a pu. Mahubiri ilikuwa ni mingi sana, singejua kisi ndasema nini ndaacha nini, lakini tunaamini kwa Mungu ile kidogo yenye ilitoka Mungu ataiyo kisi ya kuiongoza. Amen. Donc nous allons nous retrouver encore là le samedi pour la prière et le dimanche pour le service. Tutakutana na siku ya posho kwa maombi na siku ya Jumapili kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya ibada. Amen. Turudi na amani ya Mungu, rentrons avec la paix du Seigneur. Tu as le choix de pièces. Tu dis? Tu as le choix de là. Voilà, $20. $20? Non, je n'ai pas $20. Tu dis là combien là? Ok, tu veux me donner 5? Ça va que j'ai une autre chez là. Après, ça y est. Non, non. Ya, fais comme ça. Je n'ai pas de. Non, non. Moi, je vais lui donner $5 à la maison. Je vais donner tout ça. La moitié $5. You can take, but I need to take him to work. Oh yeah, I'm working on purpose. No, you can take over for the sisters, for the children. So that I take him and je peux le rendre en entier et puis je l'amène au travail. Non, non, je l'amène direct, j'amène maman Bonaventure rapidement et puis je l'amène au travail. Moi je prends le Uber. Alors Uber, lui Abel prend le Uber pour les enfants et tout ça.